Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour parler culture et textile d'Afrique. Merci aussi pour vos nombreux partages et commentaires. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors après le kente, aujourd'hui je vais vous parler d'une ndop, cette étoffe magnifique du peuple camerounais. Mais avant cela, je vais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo. C'est un geste simple mais un geste de soutien tout à fait gratuit qui nous permet de vous offrir de nouvelles vidéos. Donc merci de vous abonner à la chaîne FP. C'est parti, place au ndop des rois Bamileke du Cameroun. Tissu du nord-ouest du Cameroun, chez les Bamoun, il est à la fois teint et tissé. Le coton est cultivé au nord du Cameroun, où il est filé par les hommes et les femmes. Le fil est ensuite tissé par des hommes, venant généralement des montagnes. Ils en font des bandes d'étoffe très étroites, d'environ 5 cm de largeur. Celles-ci sont ensuite cousues bord à bord pour réaliser des pièces de 2 mètres de long. Transportées par la route vers le sud, dans le pays Bamileke, ces pièces subissent un traitement en 2 étapes. La première consiste à tracer sur le tissu, avec de la cendre, une écriture mystique chargée de symboles. La seconde est une réserve de fils de raffia cousus sur la cendre. Ce travail, secret et fastidieux, est exclusivement accompli par les femmes. L'étoffe reprend ensuite la route du nord, où elle est teinte en bleu indigo. Exposée au soleil, l'oxydation de la teinture donne une nuance finale essentielle au tissu, qui est ensuite ramené à l'ouest. Les fils de raffia sont alors décousus, laissant apparaître le motif ndop. Ce processus si complexe est évidemment réservé à un tissu noble, qui appartient à la souveraineté. Son usage est surtout réservé aux cérémonies rituelles et funéraires. Au nord-ouest du Cameroun, les rois et chefs portent donc le ndop, indigo royal dont les motifs géométriques définissent le rang ainsi que la grandeur et la richesse de la royauté. Les dessins reposent sur des cercles contenant une croix, des carrés, des triangles, des losanges, des entrelacs, des damiers, etc. La croix symbolise la croisée des routes et le centre du monde. Les cercles qui contiennent ces croix représentent les habitations royales. À l'occasion des cérémonies rituelles ou des funérailles, le mveu ou le mfou, c'est-à-dire le roi, était torse nu et portait traditionnellement une sorte de grande jupe de ndop. Aujourd'hui, le roi porte plus souvent un gandoura, avec des colliers de perles multicolores ainsi que des bracelets sur les avant-bras. Il pouvait aussi avoir sur lui un sac en bandoulière avec un sabre ou un fouet. Sa tête était généralement couverte d'un bonnet fait de plumes d'aigle, d'une crinière de lion, d'une peau de panthère ou de n'importe quelle autre bête féroce. Il s'agissait là du totem du roi. Chez les Bamileke, aucune funéraille ne peut se faire sans la présence du roi et de son ndop. Même le siège sur lequel il va s'asseoir est entièrement drapé de cette étoffe. Et pendant la cérémonie funéraire, le roi danse avec ses sujets, mais pour que l'on ne voie pas son visage, il revêt, en plus de son plus beau costume, un masque orné de ndop, de cori ou d'une peau de bête. En 2002, lorsque je réalisais les photos d'élégances africaines, j'ai eu la chance d'avoir un ndop royal qui avait plus de 60 ans, qui m'avait été prêté par la galerie Toa de Julienne Galleux. Et je ne voyais pas plus belle reine de beauté et d'élégance pour le porter de manière majestueuse que Katusha, que vous découvrez sur cette photo extraite du livre Élégances africaines. L'occasion pour moi de rendre hommage à cette reine de la beauté et de la mode. Mais si vous voulez aller plus loin sur le ndop, je vous signale en octobre 2020 l'apparition d'un livre qui est consacré à cette étoffe, qui est dirigé par Liduma. Le titre exact c'est Ndop, étoffe déco royale et société secrète du Cameroun. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous parlerai du rabal, étoffe mandjak. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.